Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 39, page 255. La jeune Mona a des pièces de monnaie dans son jean, 4 pièces de 1 € et une de 2 € dans sa poche gauche, 3 pièces de 1 € et 4 pièces de 50 centimes dans sa poche droite. Elle extrait au hasard une pièce de chaque poche pour acheter un journal coûtant 2 €. Illustrer ces deux tirages à l'aide d'un tableau ou d'un arbre des possibles, conduisant à des issues ayant les mêmes chances de se produire. Nous, on va faire le tableau. C'est ce qu'il y a de plus logique. Donc, dans sa poche gauche, elle a 4, 5 pièces. D'accord? Donc, il y a 5 possibilités dans sa poche gauche. Même s'il y en a 4 qui ont la même valeur. Et dans sa poche droite, il y a 4 plus 3 pièces, donc 7 pièces dans sa poche droite. Donc, on va faire le tableau. Donc, gauche, il y a 5 pièces, donc je vais le mettre en colonne. Et droite, il y a 7 pièces. Donc, gauche, qu'est-ce qu'on a? On a 1 € 4 fois et une 2 €. Donc, 2, 1, 1, 1 et 1. Et dans la poche droite, il y a 4 pièces de 50 centimes et 3 pièces de 1 €. Donc, 1, 1, 1, 0,5, 0,5, 0,5 et 0,5. Voilà, donc en tout, il y a combien de possibilités? 7 fois 5, 35. 35 possibilités. Et dans les cases qui sont au milieu, eh bien, on va additionner. Car le but, c'est d'acheter quelque chose. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir une valeur de l'argent. Donc ici, la valeur, c'est 3, 3, 3, 2,50, 2,50, 2,50. Et chaque case qui est là en rouge a la même probabilité d'apparaître. D'accord? Il ne serait pas astucieux de faire quelque chose comme ça. 1, 0, 5, 2, 1, comme ça. 3, 2,5, 2, 1,5. Là, on peut le faire, mais il faut savoir que les cases qui sont là ne sont pas équiprobables. D'accord? Il n'y a pas une chance sur 4 d'avoir 3 € par rapport à cette configuration-là. D'accord? La personne, dans sa poche droite, elle a des pièces de 1 €, des pièces de 50 centimes. Dans l'autre poche, des pièces de 2 € et de 1 €. Si elle prend une pièce de 1 € et une pièce de 2 €, ça donne 3 €. Mais il n'y a pas une chance sur 4 d'avoir 3 €. D'accord? Donc ici, il manque le poids. Et c'est une autre question, c'est quelque chose que vous ferez plus tard si vous continuez en maths. Donc ici, on continue. Là, ça donnera 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ensuite, là, eh bien, tout ce qui va rester ici, c'est 1,50 €. Voilà. Ça prend du temps. Ce n'est pas pratique, mais au début, c'est bien de détailler pour comprendre les subtilités. Deuxièmement,
quelle est la probabilité que les deux pièces extraites, donc A, correspondent au prix exact du journal? Donc, on pourrait écrire la probabilité que la somme S soit égale à, donc, correspond au prix exact du journal de 2 qui vaut 2 euros, donc ça. Donc S égale à la somme des deux pièces. Donc la probabilité que la somme soit égale à 2, eh bien, combien avons-nous de cas possibles? 1, 2, 3, 4, 5 fois 7. 5 fois 7, 35. Il y a 35 cases rouges. Combien avons-nous de cas favorables? Eh bien, combien y a-t-il de cases où il y a un 2? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 12. B. Lui permettent, donc quelle est la probabilité que les deux pièces extraites lui permettent de faire l'appoint? Donc, quelle est la probabilité que les deux pièces extraites lui permettent de faire l'appoint? Donc, c'est-à-dire qu'il doit rajouter pour acheter son journal, c'est la probabilité que la somme des deux pièces soit inférieure à 2. Donc, où est-ce que il peut compléter? Donc là, il doit rajouter 50 centimes. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ça donne 16 sur 35. Quelle est la probabilité que les deux pièces extraites ne lui permettent pas d'acheter le journal? Bon, là, c'est la même que la B. Donc, faire l'appoint, c'est rajouter. Elles ne lui permettent pas d'acheter le journal. Bon, bah, c'est intriguant. Là aussi, c'est S inférieur à 2. Peut-être il manquait une question du type ben non. Bon, ici, on va s'arrêter là. Bon, on finit avec les calculs numériques. Voilà, pour avoir une idée plus précise quand on fait des probas en général. On écrit les valeurs exactes et après, on donne une valeur approchée à deux chiffres après la virgule. Ça nous parle plus, on arrive à mieux visualiser. Bon, surtout quand les fractions ne sont pas très naturelles. Du type 1 tiers, 1 quart, 3 quarts. Bon, maintenant pour les deux questions-là, je ne vois pas quelle autre réponse proposer, car faire l'appoint, c'est le fait de compléter pour avoir la valeur exacte. Donc ici, eh bien, d'après le tableau, eh bien, il peut faire l'appoint que s'il a 1,50 €. Et après, il rajoute 50 centimes. Que les deux pièces ne lui permettent pas d'acheter le journal, eh bien, c'est aussi le fait de tirer 1,50 €. Voilà.